53 milliards de dollars. C'est la somme nécessaire selon les dirigeants arabes réunis au Caire pour reconstruire Gaza. À travers un fonds ouvert à tous qu'ils entendent créer, ils proposent d'agir en 2 temps. Une première phase de 6 mois pour déblayer, déminer et installer des logements préfabriqués pour près d'1,5 million d'habitants. Puis une phase de reconstruction et de développement de 4 ans et demi. Une manière d'écarter le projet de Donald Trump d'une administration américaine du territoire palestinien vidé de ses habitants, clairement rejeté dans le communiqué final, tout en espérant embarquer le président américain dans leur direction. L'Égypte a travaillé en coopération avec l'État de Palestine et les institutions internationales pour former un plan global pour la reconstruction de la bande de Gaza sans déplacement des Palestiniens. Je suis convaincu que le président Trump est capable, à la lumière de notre volonté sincère, de parvenir à la paix dans notre région. Les membres du comité en charge de la première phase du plan arabe auraient déjà été désignés. Pour la suite, les leaders réunis au Caire semblent acter la mort politique du Hamas, ce qui n'empêche pas le mouvement islamiste de saluer l'adoption du plan. Les dirigeants de la région misent en revanche sur le retour de l'autorité palestinienne à Gaza, 18 ans après en avoir été chassé par le Hamas. Une opportunité inespérée pour le président Mahmoud Abbas qui assure être prêt à organiser des élections d'ici 1 an. Et une manière pour ceux qui avaient délaissé la question palestinienne de la remettre au centre des discussions. C'est la seule façon d'amorcer un processus qui crédibilise d'ailleurs une nouvelle autorité palestinienne. Oui. C'est la meilleure façon de faire admettre, y compris au président Trump, qu'il faut in fine aboutir à la création d'un État palestinien, que c'est la meilleure sécurité, y compris pour Israël. Au-delà du président américain, la mise en place de ce plan nécessitera d'une manière ou d'une autre la collaboration des autorités israéliennes, ce qui est loin d'être gagné. Un porte-parole du gouvernement de Benyamin Netanyahou a d'ores et déjà critiqué l'absence de condamnation des attaques du 7 octobre 2023 dans les documents de travail du Caire.